Le Seigneur Dieu est la vérité. Il est le Dieu vivant et le roi éternel. Toutes les voies du Seigneur sont vérité et miséricorde pour celui qui garde ses révélations et son alliance. Le Seigneur est bon. Sa miséricorde est éternelle et sa vérité se perpétue de génération en génération. Toutes les œuvres de ses mains sont vérité et justice pour celui qui garde ses commandements qui sont fidèles, fermes pour des siècles et des siècles et fondés sur la vérité et la justice. Qui est fou? Les eaux volées sont douces et le pain volé est agréable. Dieu le saura-t-il? Le Très-Haut a-t-il la connaissance? Le Seigneur Dieu est juste, il aime la vérité. Sa face voit les justes et maintient dans le chemin les justes et l'irréprochable. Mais la méchanceté, elle, ruine les pécheurs. Tournez-vous vers moi. J'ai en stock des tas de mensonges et de toutes les couleurs. J'ai des mensonges verts, j'ai des mensonges orange, j'ai des mensonges bleus. Et si cela ne vous suffit pas, je trouve toujours autre chose. Que se passe-t-il? Pourquoi es-tu triste? Pourquoi es-tu abattu? Je sais pas, j'ai un problème. Je suis trop paresseux pour étudier et j'ai pas envie de contrarier mes parents avec les notes. Je peux résoudre ton problème Comment? Après tout, tu n'es pas un magicien. avec mes siècles d'expérience, Barbie. Je n'ai pas encore résolu ce problème. Mais pour moi, est-ce un problème? Ne l'écoute surtout pas, tu auras beaucoup de problèmes si tu l'écoutes. Ouais? Qu'est-ce que je vais faire? Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais celui qui garde ses commandements sont très agréables pour lui. Tu ne me crois pas? Écoute au moins ce que je vais te proposer, et ensuite tu feras ton propre choix. Mais viens, éloignons-nous d'elle, pour pas qu'elle nous suive. Je vais t'écouter, mais par contre, je vais prendre ma propre décision. Bien sûr, cela ne me dérange pas. L'imbécile, l'essentiel, c'est qu'il m'écoute. Et ensuite, je fais ce que je veux. Voilà ce que je te propose. Tu t'achèteras 2 agendas. Sur l'un, tu mettras que des bonnes notes que tu présenteras à tes parents. Et sur l'autre, tu y mettras que les mauvaises. C'est super, tu es tellement intelligente. Maintenant, je ferai plaisir à mes parents avec mes notes. Merci pour ce très bon conseil. Mais je t'en prie. Si tu viens faire appel plus souvent à moi pour demander des conseils, je t'aiderai volontiers. Ma mère m'a dit de nettoyer cette place toute seule. Et il y a tellement de déchets. Oh, mon dessin animé préféré va commencer dans 10 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? La chose la plus importante est l'obéissance à tes parents. Tu pourrais demander à ta maman de le faire plus tard. Mais je dois quand même faire le ménage. Comment puis-je m'en sortir de cette situation désespérée? Je peux t'aider? Toi? Comment? À ma place? Tu feras le ménage toi-même? Je te donnerai un super pouvoir. Et en un claquement de doigts, ta chambre sera rangée en 5 minutes. Dis-moi, dépêche-toi. Regarde tous les déchets qui sont par terre. Tu les pousseras sous ton lit et sous ton armoire. Et le reste qui est à ramasser, tu l'entasses bien au fond de ton armoire. Tu fermes la clé. Et voilà, ta chambre en 2 minutes est rangée. Quel bon conseil! Maintenant, je vais ranger mon un clin d'œil. Maman, j'ai tout rangé. Viens vérifier. Tu aurais plutôt rangé si vite? Sur un temps simple, pas du tout. D'habitude, tu passes une demi-journée à faire le ménage. Eh bien, j'ai juste essayé très fort. C'est vraiment trop. Et qu'est-ce que c'est que cette porte dans un placard qui ne peut pas se fermer? Non, ne regarde pas là. Je vais régler ça tout de suite. Il faut juste que tu t'égares un peu. D'accord, je vais regarder sur le lit pour voir s'il n'y a pas de poussière. Non, maman, regarde pas là-dessous non plus. Tu repasses à faire le ménage? Est-ce que l'armoire est dans la même ordre? Bien sûr que c'est la même. Nettoyez tout de suite. Je t'interdis de regarder les dessins animés aujourd'hui.
fraîches, venez en acheter. Des tartes fraîches, venez en acheter. Des tartes, Des s'il vous tartes plaît. fraîches, venez en acheter. Oh, il y a donc quelque chose qui ne colle pas. Oh, j'ai de la chance. La vendeuse m'a donné 2 € de plus. Dois-je acheter du chewing-gum ou une meilleure glace ou de la chapelure ou des chips? Je te conseille de rendre l'argent au vendeur. Écoute mon conseil. Mon garçon, ne t'énerve pas. Achète-toi le gâteau et ensuite tu pourras récupérer tout ton argent. C'est vrai, c'est un bon conseil. Et maintenant, je reviens et si maman me demande où j'ai eu de l'argent en plus, elle me renverra à coup sûr. Ce n'est pas un problème, tu auras déjà mangé tout ce qui est dans la rue. Les trésors injustes ne servent à rien, mais elle, la vérité, délivre de la mort. Un trésor 2 €. En effet, 2 €. Et maintenant, je reviens et si ma conscience va me tourner pour eux, je reviens dans mon courant, j'apporterai l'argent. Désolé, vous avez mal compté la monnaie. Qu'est-ce que tu crois, mon garçon? Que je comptais moins bien que toi? Je n'ai pas pu vous rendre la mauvaise monnaie. Je travaille comme vendeur depuis des années. Au contraire, vous m'avez donné de l'argent plus. Tiens, prends-le. Oh, ah bon? Pas du tout. J'avais donc tort après tout. Tu es honnête. Tu n'es pas un flic. Tu es revenu et tu as dit la vérité. Tu es un bon garçon. Tiens, prends ça. Merci. Et comment a-t-il deviné que je voulais acheter des chips? Bonjour. Oh, mon ami est encore de mauvaise humeur. Si tu viens encore faire appel à mes conseils, je t'aiderai volontiers. Non, ne fais pas ça. La semaine dernière, les parents ont eu un rendez-vous avec les professeurs et ils ont tout appris sur mes mauvaises notes. Et maintenant, je ne veux même pas me souvenir de ce qui s'est passé la semaine dernière. Celui qui cache ses crimes ne réussira à rien, mais celui qui les avoue sera pardonné. C'est pourquoi il faut abandonner le mensonge et préserver la vérité. Et qui aurait pu le croire que moi, procurateur romain, Ponce Pilate, me préoccupe à ce point de la mort d'un simple juif? Ne suis-je pas connu du peuple pour ma cruauté? Et n'est-ce pas sur mon ordre que le sang de ces Galiléens a été coulé? Oh, ce sang! Il faut que je me lave à nouveau les mains. Serviteur, apporte-moi de l'eau. Voici de l'eau propre et de serviettes neuves. Quelque chose à prendre à ces messieurs. Ces fois, je ne l'avais jamais remarqué à Provence. Et maintenant, il a demandé toujours de l'eau. Oh, ces messieurs. Tu n'arrives toujours pas à te calmer? Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je dois être fatigué. Non, c'est plus grave que cela. Je t'ai demandé de ne pas faire de mal à ce juste, j'ai tant souffert pour lui dans mon rêve. C'était pas un rêve ordinaire, j'en suis sûre. Mais je ne pouvais rien faire. Ces pharisiens et ces anciens ont excité la colère de toute la nation. On pouvait s'attendre à tout de leur part. Et César ne m'aurait pas accordé une faveur pour cela. Oui, je les entends encore crier « Crucifiez-le, crucifiez-le !» Mais je pense que nous aurions dû défendre la vérité. Jésus m'avait dit alors que son royaume n'est pas de ce monde, et qu'il est né et venu sur la terre pour partager la vérité et sauver tous ceux qui entendent sa voix. Oui, en vérité, son royaume n'est pas de ce monde. Que s'est-il passé ensuite? J'ai demandé au peuple de libérer un prisonnier pour la fête de la Pâque, mais je ne pensais pas que tout le monde allait choisir le meurtrier Barabbas. J'ai entendu dire que ses disciples avaient dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie.
Ça suffit. Il est mort, il est enterré. La vérité est-elle morte? La vérité est-elle enterrée? Comment allons-nous faire maintenant? Je ne veux plus rien entendre sur ce sujet. Serviteur, apporte-moi de l'eau, il faut que je me lave à nouveau les mains. Vous avez des visions, monseigneur. Et qui sont-ils? Les sacrificateurs et les pharisiens. Je ne veux ni les voir ni les entendre. Mais ils exigent cette rencontre. Fais-les entrer. Ok. Entrez! Que voulez-vous de plus? Monsieur, nous nous sommes souvenus que ce trompeur, alors qu'il était encore en vie, a dit qu'après 3 jours, je ressusciterai. Oui. Et que je peux faire? Quelque chose, gouverneur, tu as assez fait pour nous. Enfin, une petite faveur. Ordonne que l'on garde le tombeau jusqu'au 3e jour, de peur que les disciples ne viennent de nuit, ne le dérobent et ne disent pas qu'après 3 jours, il est ressuscité. Et la deuxième tromperie sera encore pire que la première. D'accord. Vous avez mes gardes. Soldats, prends une équipe et allez garder le tombeau comme vous savez le faire. Ok. Merci beaucoup de cette permission. Nous pouvons maintenant dormir tranquille. Sachez que de voyants soldats romains monteront la garde. Nous devons veiller à ce que César sache à quel point vous vous préoccupez de la paix et du bien-être des personnes placées sous votre autorité. Serviteur, apporte-moi de l'eau. Il faut que je me lave à nouveau les mains. En quoi est-ce une tâche pour nous, guerriers expérimentés, de garder les morts? Les œuvres de vos supérieurs ne se discutent pas, ils s'exécutent. Et pourquoi n'aimez-vous pas cela la silence, la paix? C'est tout simplement étrange. Il y a une loue de pierre attachée au cercle et un sou pour être sûr. Et les meilleurs soldats en étaient, mais pas en garde. Je dois dire que les prêtres avons peur de quelqu'un, des disciples, je crois. C'est absurde. Une bande de ces misérables disciples contre les puissants guerriers de Rome. Alors, de qui devons-nous nous méfier? Pas un mot. Nous ne remplissons pas la tête avec des énigmes. La relève de la garde est éminente. Nous ferons notre travail. Oh mon Dieu! Est-ce le soleil? Un tremblement de terre? C'est dommage, j'ai peur, on va mourir. Non, il ne nous a pas frappés. Fuyons rapidement, tant que nous sommes encore en vie. Quel terrible chagrin nous frappe, mes sœurs. J'ai le cœur brisé par le chagrin et la nostalgie. Tu as raison. Il est difficile pour nous tous d'accepter cette perte. Nous ne pouvons même pas croire que Jésus est mort et que nous n'attendrons jamais savoir ses paroles mortes. Maintenant, il nous reste une dernière occasion de servir le Maître. C'est d'oindre son corps de parfum. Oh, comment avons-nous pu oublier? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui va nous rouler la pierre? Comment avons-nous pu pas penser à demander à des hommes de venir le faire pour nous? Eh bien, c'est trop tard. Allons dans le tombe. Peut-être que Dieu nous enverra quelqu'un pour nous aider. Oh, qui est-ce? Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il a ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore au Galilée. Jésus avait prévenu qu'il serait livré par mains un pécheur, qu'il serait crucifié par eux, mais il ressuscitera le 3e jour. Oui, vraiment, nous nous en sommes souvenus. Quelle joie! Jésus est vivant. Il a tenu sa promesse.
Il est ressuscité. Il est vivant. Va vite, trouve ce disciple et dis-leur que Jésus a ressuscité. Viens en Galilée et là il vous rencontrera tous. Venez, allons-y, mes sœurs. Messieurs, les sacrificateurs et les pharisiens, nous osons vous rapporter ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est un miracle que nous avons survécu. Un ange est apparu du ciel, il a roulé la pierre du tombeau. Et celui qui nous gardionne avec tant d'oseille est ressuscité. Quelle absurdité! Quel ange! Ils ont été payés par les disciples et ils nous diront n'importe quoi. Vous ne me croyez pas. Alors pourquoi nous avoir fait garder le tombeau? Vous saviez que cela allait arriver et nous allons le dire à tout le monde. Prenez votre temps, frère guerrier. Reposez-vous un peu et nous discuterons de cette étrange affaire. Ramassez tous les anciens. Tout sera fait. Et vous, attendez derrière la porte. Nous, vous, retiendrons pas longtemps. Que dites-vous de ce que vous avez entendu? Comment pouvons-nous cacher la vérité sur ce qui s'est passé? Menaçons-les pour les empêcher à répondre à des rumeurs. C'est une bonne méthode, mais elle n'est pas très efficace. Ce sont des soldats romains. Ils n'auront pas très peur de nous. Eh bien oui, il y aura un procès. Et cela attirera encore plus l'œil du peuple. Mais nous allons utiliser une méthode éprouvée. Nous allons leur donner une très grosse somme d'argent. Et nous menacerons de dire à leurs supérieurs qu'ils n'ont pas fait leur travail. Venez alors leur annoncer notre décision. Écoutez notre décision à ce sujet. Il y a assez d'argent ici pour cacher la vérité sur ce qui s'est passé. Votre générosité ne connaît pas de limite. Qu'est-ce que nous devons dire? Disons que ses disciples, venus de nuit, l'ont dérobé pendant que nous dormions. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qui croit à cela? Et nous serons battus par les autorités. Et si la rumeur parvient au gouverneur, nous le convaincrons et nous épargnerons cette peine. Pour une telle somme, nous répondrons à votre demande. Quelle joyeuse mission l'ange de Dieu nous a confiée, mes sœurs. J'ai hâte de l'annoncer à Pierre, à Jean et aux autres de ce merveilleux message. La vérité ne peut pas être cachée et nous devons partager cette vérité de la résurrection de notre Seigneur avec tous les peuples. Je suis d'accord avec vous, mes sœurs. Regardez combien de personnes sont rassemblées ici. Annonçons-leur aussi la bonne nouvelle. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Le Christ est ressuscité. Vraiment.